Les taux de ces livrets bancaires baissent à partir de février 2025. Et février 2025, c'est aujourd'hui, donc ça a déjà baissé. Alors les livrets bancaires, c'est très bien pour ton épargne de précaution. Et c'est vraiment le début de la construction de ton investissement. Si tu n'as pas d'épargne de précaution, commence déjà par ça, après t'investiras. Les 3 livrets sur lesquels tu pourrais te positionner, avant tout, c'est le livret A. Il est nominatif, tu peux en ouvrir qu'un seul. Le plafond est de 22 950 €. Il était historiquement à 3% sur ces 2 dernières années, et là aujourd'hui il est passé à 2,5%. Alors ça dépend de ton style de vie, il y en a qui préfèrent avoir un livret A au max, il y en a qui préfèrent en avoir un petit peu. Par rapport au niveau que tu préfères, l'idée c'est que tout l'excédent qui va dépasser ce niveau dans lequel tu te sens en sécurité, il faut l'investir. Ça peut être bien de diversifier avec d'autres livrets qui sont parfois plus rentables. On a le livret d'épargne populaire, le LEP, qui lui a un plus petit plafond, 7 700 € d'impôt, et qui sort à 3,5%. Et évidemment, il y en a beaucoup qui l'ont eu, et c'était aussi un très bon choix, le LDDS, le livret de développement durable solidaire, qui lui était historiquement à 3% et qui passe du coup aujourd'hui à 2,4% avec un plafond de 12 000 €. Alors ces livrets sont utiles pour venir rendre ton argent disponible, mais les rendements sont pas ouf quand on a une vision long terme. Donc après c'est toujours pareil, si tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent pour financer un projet, un apport pour un bien immobilier, un projet comme des vacances, oui, il faut que tu gardes de l'épargne de précaution. Par contre, si tu n'as pas ces projets, il faut clairement que tout ce qui dépasse de ton seuil de sécurité, tu l'investisses sur un horizon de placement beaucoup plus long terme. Et donc là, tu auras un meilleur rendement et une meilleure gestion de ton risque. Alors maintenant, sur quoi investir? Le plus simple, le financier. C'est très facile à mettre en place. Tu peux aller chercher entre 12 et 20% de rendement dans des enveloppes fiscales qui te permettent vraiment d'optimiser toute ta fiscalité. Et on parle souvent de l'assurance vie pour venir optimiser les intérêts, mais également la succession. Alors on parle souvent de ça dans l'assurance vie, mais je pense que je vais clairement te faire une vidéo qui détaille un peu plus ce qu'il y a dans une assurance vie, parce qu'il y a plein d'options ultra intéressantes qu'un compte titre ou un PEA n'apporte pas du tout.